Pour la deuxième fois de la saison, la Nouvelle-Aquitaine nous accueille pour le championnat de France d'enduro 24 MX. Nous sommes cette fois en Charente-Maritime, dans un haut lieu du motocross français à Saint-Jean-d'Angély, sur ce site même qui va accueillir d'ailleurs la Spéciale 3. On va revivre ensemble ce qui s'est passé sur cette première journée dans les catégories élite, junior, féminine et espoir. Une journée humide, pluvieuse et venteuse. En junior E1, très belle prestation d'Enzo Marshall. Le champion de France national E1 en titre a enfin pris ses marques chez les juniors et semble au point pour supporter les 3 tours de course. Il termine 3e à 11 petites secondes de la victoire. Kylian Lunier signe quant à lui son premier podium de la saison. Il a affiché une belle régularité, ne laissant jamais trop le leader s'échapper, puisqu'il termine 2e à 7 secondes du vainqueur. C'est le premier succès de l'année pour Nathan Bérère. Le champion de France, espoir en titre, n'a pas failli. Après ses 3e places de Saint-Palais, le pilote d'AFI a mis la machine à gagner en marche. En junior E2, Nicolas Mazière confirme sa bonne forme avec un nouveau podium. Le pilote Atomic Moto s'est livré une belle bagarre pour la 2e position tout au long de la journée. Mais il paie cher une dernière spéciale ratée où il ne prend que le 8e temps de la catégorie. Deuxième pour une petite seconde, on retrouve Thomas Baratange sur la TM. Mal parti avec le 11e temps ce matin sur la première spéciale. Il s'est très vite repris en signant les meilleurs temps sur SP2 et 3. Mais ce n'est pas suffisant pour véritablement inquiéter le vainqueur. Thiel de Clercq poursuit sur sa lancée après ses 2 succès à Saint-Palais le mois dernier. Le seul et unique officiel Husqvarna France n'a pas toujours semblé très à l'aise sur le terrain gras de Saint-Jean-d'Angély, mais il s'en sort bien avec une 3e victoire consécutive en championnat de France, avec cette fois 14 secondes d'avance sur la concurrence. Enfin, en junior E3, ce sont les pénalités qui ont fait le classement dans victoire de Victor Van der Rohe, qui n'a pas fait d'erreur devant Max Vial et Victor Petot. On passe aux élites avec les E1 et la 3e position du revenant Antoine Maguin. Le sympathique belge, absent à Saint-Palais, n'a visiblement pas perdu le rythme du championnat de France. C'est lui d'ailleurs qui prend le meilleur temps du premier chrono ainsi que dans l'unique passage de la ligne dans le 2e tour. Il a relâché en fin de journée et termine à 50 secondes de la gagne. Mais il nous a promis que demain, il serait en bagarre pour faire mieux. Et faire mieux, ce sera inquiéter le champion de France E1 en titre, celui qui arbore fièrement le numéro 1, Julien Gauthier. Le pilote Yamaha Bonne Tour de Roue a réalisé une bonne journée, même s'il lui manquait sa plaque phare due à une chute en liaison. Il a pris un arbre qui a tout arraché, ça arrive. Godgot est ce soir à 15 petites secondes de la victoire. Enfin, il engrange un 3e succès de rang cette saison pour son grand retour sur le championnat de France. Jérémy Taroux est bel et bien en forme et confirme encore. Il a apprécié la journée et roulé sur des parties de ce terrain de cross qu'il a connu pendant ses belles heures en motocross il y a quelques années. L'officiel Cherco n'a pas fait d'erreur et compte bien refaire la même demain. Chez les mid-size des E2, 3e place de Théo Espinas, le protégé de Jérémy Taroux. Il a fait une grosse erreur dans le passage de la ligne, une erreur d'inattention où il est arrivé un peu vite et il a fini par chuter. Cela dit, à 44 secondes du leader en mondial en E2, le tout jeune pilote Cherco continue d'apprendre et est déjà la relève de l'enduro français.
Deuxième ce soir, il avait le sourire au parc fermé. Antoine Basset a bien apprécié rouler dans le gras, des conditions qu'il affectionne particulièrement. C'est là d'ailleurs qu'il a pu creuser le trou avec ses poursuivants. Il a remporté 2 spéciales, mais c'est trop juste pour aller chercher Loïc Larieux. C'est l'officiel TM Racing qui s'impose une fois de plus sur le championnat de France Élite 2. Loïc Larieux boucle la journée avec 26 secondes d'avance et n'a concédé que 2 spéciales dans la journée. Le sudiste n'a pas trop apprécié les conditions boueuses en matinée, mais il a mis du gaz dès que ça a séché et s'est donné de l'air au chrono. Dernière catégorie, élite avec les E3 et le tout premier podium de la saison pour Jérémy Miroir sur la 300 de Tancherco. Un podium qui fait du bien après ses déboires de Saint-Palais le mois dernier. Le pilote de la Sherco Academy avait le sourire et souhaite confirmer dès demain en se rapprochant encore un peu de la victoire. Il termine deuxième ce soir et pourtant jusqu'à la dernière spéciale, c'est lui qui menait la danse. Le Basque Anthony Gesselin y a cru, peut-être trop. Il s'est sûrement un peu emballé et a fait l'erreur fatale dans l'ultime spéciale. Il termine deuxième E3 ce soir comme souvent, mais retient surtout une belle journée de bagarre pour la victoire face au grand Christophe Nambotin. C'était pas gagné cette fois. Il a fait pas mal d'erreurs dans la journée, comme ici, sur le pierrier de SP3, et a dû se cracher dans les mains à l'entrée de la dernière spéciale devant son patron venu l'applaudir. Nambot n'a pas failli. Il avait 4 secondes de retard. Il restait une courte spéciale pour faire la différence. Et comme le grand champion qu'il est, il n'a pas cédé à la pression et a sorti un chrono de fou, reléguant Gesselin à 10 secondes au final. Nambot a eu chaud, mais à la fin, c'est toujours lui qui gagne. Chez les féminines, Elodie Chaplot passe 3e après avoir pris une pénalité. Justine Gessler confirme après ses podiums de Saint-Palais en prenant une fois de plus la 2e place ce soir. Et enfin, victoire de la championne de France en titre, Justine Martel. Enfin, chez les espoirs, Thomas Ravaille termine 3e à 15 secondes de la gagne. Juste devant lui, on retrouve le pilote Elite Moto Yann Dupic en 2e position. Et enfin, la victoire revient au jeune du MCL, Evan Raffard. Côté constructeur, victoire italienne avec TM Racing qui s'est montré le plus rapide. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à Saint-Jean-d'Angély, théâtre de la 2e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.